Salut à tous les ferristes, donc petite vidéo improvisée au goût du jour. Donc il y a beaucoup de gens qui sont en confinement évidemment, et donc beaucoup de gens ne peuvent plus s'entraîner, n'ont plus accès aux salles. Tout le monde n'a pas du matériel chez soi. Donc je vais faire une vidéo assez rapidement, c'est juste pour donner des idées d'exercices que tout le monde peut faire chez soi. Évidemment, si vous êtes confiné dans un studio de 19 mètres carrés dans un centre-ville, vous n'allez pas avoir les mêmes possibilités que quelqu'un qui a une villa, qui n'aura pas les mêmes possibilités que quelqu'un qui a un grand terrain. Donc ça, chacun fait comme il peut et comme il veut. Mais il ne faut pas oublier qu'il faut garder la motivation. Le but, c'est d'entretenir, entre guillemets, la force, notamment au niveau des poignets de la main, que vous avez pu acquérir en fait pendant la préparation du championnat de France. Donc là, aujourd'hui, je vais vraiment parler que du spécifique bras de fer. Je ne vais pas rentrer dans le délire de la musculation à domicile, sans matos, etc. Si vous n'avez pas de banc, vous n'avez pas de barre olympique, vous n'avez rien, bon évidemment ça va être assez limité, ce sera des pompes, ce sera des tractions si vous avez possibilité d'en faire. Moi personnellement pour faire les tractions, j'ai trouvé une espèce de petite construction EDF je crois, un peu plus loin dans les bois, je l'ai fait là-dessus. Vous pouvez utiliser des branches, ce que vous voulez. La seule chose qui peut être intéressant au niveau des pompes, c'est comme les tractions, ça va être évidemment de se lester, parce que sinon, suivant le niveau, on peut vite brasser de l'air. Et une autre chose qui peut être intéressant, ça va être de faire des pompes sur les doigts. Donc ça peut être intéressant pour l'appréhension. Donc on va commencer avec la partie des élastiques. Donc là, en exemple, on a Mehdi. Donc Mehdi qui a fait partie de la Team France en Roumanie. Donc on peut voir que voilà, lui, il a trouvé un emplacement pour mettre ses élastiques. L'avantage des élastiques, c'est que ça imite une poulie. Donc on peut utiliser, comme on le voit ici, n'importe quel poignet qu'on utiliserait habituellement en salle. Donc là on a voilà, une poignée super efficace, on peut mettre la poignée excentrique Mazurenko pour les doigts. Évidemment les élastiques on peut les doubler, les tripler, on peut en mettre de plus grosses en fait résistances comme on peut le voir ici. Donc ici il y a une superbe adaptation en fait avec un tube de PVC. Ça permet de travailler ce qu'on appelle le cupping, donc la flexion palmaire, la connexion des doigts jusqu'au tirage même s'il le veut. Donc les élastiques c'est vraiment très intéressant. Il faut juste trouver un point d'accroche, que ce soit donc un pied de lit, un barreau de fenêtre, ou même, pourquoi pas, quelqu'un qui vous tient l'élastique. Donc la sangle, voilà, c'est indispensable au bras de fer. On l'utilise déjà très souvent en salle. Bon ça tombe bien parce qu'on peut utiliser aussi chez soi. Ça demande juste une sangle et des charges à soulever. Donc la sangle, ça peut être, là c'est une sangle de camion, ça peut être des ceintures de sécurité, ça peut être une ceinture, ça peut être des vieux vêtements, des vieilles serviettes, n'importe quoi. Il faut que vous vous démerdiez, vous trouviez quelque chose. Après, il faut trouver quelque chose à soulever. Donc il faut que ce soit un contenant assez solide. Ça peut être un seau, ça peut être un sac de sport, ça peut être un cabas, comme ici. Et après, il faut trouver donc de la charge. Moi, j'ai mis une souche d'arbre, on peut mettre des pierres, des cailloux, on peut mettre de l'eau, ou des packs d'eau, c'est assez simple, 1 litre d'eau est égal à 1 kg. À vous de trouver ce que vous pouvez mettre qui va faire du poids, du sable, de la terre, on s'en fout. L'important c'est qu'il y aura de la charge. Si vous avez une balance et que vous pouvez le peser, c'est avantageux parce qu'au moins ça vous évitera de charger au hasard et vous pourrez mettre en place un cycle de progression linéaire pendant toute la période de confinement et pas faire que du hasard à chaque séance. Basiquement, toujours les mêmes basiques. Soit on fait de la pronation. Donc là, je viens la connecter avec mon biceps. Je peux aussi l'isoler, c'est-à-dire ne pas venir connecter le biceps et n'utiliser que mon poignet. Et je peux faire la même chose, donc en isolé ou avec connexion biceps pour l'inclinaison radiale. Voilà. Et je peux même venir isoler et travailler aussi la supination. Voilà, donc c'est basique, vous connaissez les exercices, c'est juste pour vous donner des idées. Donc, tout ce qui va être travail avec des masses, ou là donc un merlin, donc le merlin c'est les grosses haches qui servent à fendre les bûches. Donc l'objectif ça va être de travailler les rotations de poignet et l'inclinaison radiale. Donc notamment la pronation, qu'on va pouvoir super bien bosser. Donc le poids il est à l'extrémité du manche, ce qui fait qu'on va pouvoir venir le prendre de cette manière et venir remonter. Faire descendre jusqu'en bas et venir remonter. Pareil, donc je cale mon coude, j'essaie vraiment d'isoler la contraction sur mon poignet. Et pour l'inclinaison radiale, ce sera pareil, on peut tendre le bras et remonter. Donc, comme ça, voilà. Donc, pour pouvoir quantifier la progression, moi ce que j'ai trouvé,
c'est qu'en fait je mets des petites indications. Donc moi la limite bleu-jaune, c'est le niveau 0, j'ai le niveau 1, j'ai le niveau 2, et ainsi de suite au fur et à mesure de ma progression. Parce qu'évidemment, l'effet de levier exige, plus je vais être loin, plus ce sera compliqué de faire revenir le poids. Donc voilà, déjà une petite idée. Voilà, donc au niveau des niveaux, donc comme on peut le voir, donc là on voit le programme, hein, on est bien en confinement. Hein. Le programme il est à côté des listes de courses et sur le frigo. Hein. Donc jeudi, donc ma séance, un exercice, j'utilise la masse. On peut voir que voilà, je fais 3 x 15 au niveau 0. Une fois que c'est validé, donc 3 x 15 au niveau 1. Donc voilà, le niveau apparaît en fait comme un indice de charge. Donc moi il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est un exercice composé que je fais beaucoup à cette masse. En ce moment ça m'arrive de le faire tous les jours, de 3 à 4 séries de 20 frappes. Évidemment quand les 4 séries de 20 sont validées avec aisance, eh ben, on change de niveau. Hein. Donc en fait c'est à dire que je vais venir frapper dans un sens puis dans l'autre. Sauf que le but ça va pas être d'utiliser tout le corps et d'avoir des mouvements amples, entre guillemets des mouvements économiques, comme on le ferait si on voulait fendre une bûche. Là le but ça va être de ne pas tricher, de mettre l'ego de côté et de faire le plus le boulot avec le poignet. Donc la première frappe c'est une pronation, comme ça, et le retour on va venir travailler les extenseurs. Et on refait. Il faut être puissant sur la frappe de manière à mettre des vibrations qu'on va venir encaisser et gérer. Donc pronation et le retour c'est une sorte en fait d'extension. Les extenseurs, on n'en parle pas assez en bras de fer. C'est comme pour tous les muscles. Quelqu'un qui veut être fort au développé couché, il aura besoin des muscles répulseurs, mais il aura besoin d'avoir des muscles antagonistes très puissants. Nous, on fait énormément les fléchisseurs. Il est important de travailler les extenseurs. Donc ça peut être une bonne occasion de le faire. Donc évidemment, tout le monde n'a pas des souches chez lui. On en revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça dépend de votre environnement. Vous pouvez toujours, donc par contre, il ne faut pas que ce soit un côté tranchant, il faut que ce soit côté masse, donc, ou alors avec une masse toute simple. Vous pouvez toujours frapper sur un pneu. Donc regardez. Le but, ça va être de venir taper sur un flanc. Attention, il peut y avoir un retour, donc à gérer la force, hein, mais le principe est le même. Vous devez gérer le rebond. Ne pas laisser totalement revenir, la bloquer. Toujours rigide et travailler le poignet. Après, la dynamique est la même. Donc une méthode qui est un peu moins connue, mais qui, chez les powerlifters à l'ancienne, à la old school, est assez populaire. Pour gagner en grip, donc la force des doigts, la force de préhension, on remplit donc un récipient de riz, donc pas forcément une grosse poubelle comme ici, on peut tout simplement prendre un seau et mettre juste une main. Et le but est de venir faire des gestuels, donc ouvrir la main, la fermer, faire des rotations de poignet à l'intérieur du riz. Autre élément super cool, super utile en bras de fer, la bobine d'Andrieux. Donc la bobine, elle est très très simple. Moi j'ai une paracorde militaire, ça résiste à 300 kg par centimètre carré. Un coup de perceuse dans un pied de lit acheté chez Bricomarché. Donc évidemment encore faut-il que votre Bricomarché soit ouvert, mais bon après c'est de la démerde. Hein. On vient fixer. Donc on en revient au même, hein, ça dépend de votre contenant. Je sais pas ce que vous avez dans le contenant, on peut le faire avec le seau, avec n'importe quoi. Et une fois qu'on est là, on vient rouler. Donc tout le monde connaît plus ou moins la bobine. Donc après, il y a différentes manières de le faire. Soit on vient travailler les fléchisseurs en pronation, comme ça. Soit on vient travailler les fléchisseurs en supination. Soit ensuite on vient travailler, comme je disais tout à l'heure, les extenseurs, très important. On vient travailler les extenseurs en pronation évidemment. Donc ça a l'air de rien, mais quand on commence à charger, en ce moment je travaille sur du 20-25 kg, je peux vous assurer que quand on commence à arriver sur une montée, 2 montées, 3 montées, les avant-bras, les mains sont fumés. C'est super pertinent comme travail. Pendant qu'on est au niveau de la construction de la bobine, donc ce qui peut être intéressant, ça peut être en fait de venir attacher la corde. Donc ce ne sera plus une bobine d'Andrieux, c'est totalement autre chose, mais de venir attacher à l'extrémité. Donc là j'ai pas... tout est installé en tant que bobine, mais évidemment on pourrait percer ici. On peut prendre pour ça aussi une branche d'arbre tout simplement. Ça n'a pas besoin d'être lisse parce qu'on ne va pas venir frotter. Le but c'est d'avoir le poids totalement désaxé. Et le but ça va être un peu de travailler comme tout à l'heure avec la masse et le merlin. Tout ce qui va être inclinaison radiale. Tout ce qui va être pronation.
puisque le poids sera vraiment centré sur une extrémité. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que si vous n'avez pas de masse ou de merlin, vous pouvez toujours, avec une branche d'arbre et de la ficelle, vous faire un effet de levier vraiment pertinent pour le travail des rotations. Donc sinon, plutôt que de prendre un manchon ou une branche et mettre de la corde, on peut le faire donc un peu plus à la médiévale. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai un vieux manche de pioche qui avait pété, sur lequel je suis venu clouer et fixer une chaîne. Il y a un mousqueton, ce qui permet d'enfiler des rondelles de poids. Et le travail est le même, faire la masse, comme je vous l'ai dit. On vient travailler par exemple les pronateurs. Ça, voilà. Le but, ça va être évidemment de remettre des marques, en sachant qu'entre là et par exemple ici, la différence est énorme. Donc il y a largement de quoi travailler sur un truc de cette longueur, largement de quoi travailler. Bon, il y a le coronavirus. Les salles sont fermées. Et c'est pas pour autant qu'on peut pas s'entraîner. Allez, je vais vous montrer la side. Donc là, on a notre ami Thor qui nous a trouvé du lourd. Pour travailler sa side, parce qu'il adore ça, il est très fort dans ce domaine-là, il arrive en fait à tracter sa voiture. Donc il avait essayé plusieurs points d'accroche de ce qu'il m'avait dit. Au début, il avait accroché la sangle en bas au niveau du bas de caisse. Et au final, ça allait pas. Et en mettant à ce niveau-là, ça permet de simuler réellement du tirage latéral, quoi. Bon, et vu qu'on est complet, on va aussi travailler à l'extérieur. Thor s'adapte à la voiture comme il le souhaite. Donc il peut notamment travailler plus du back pressure, comme on peut le voir, avec une pronation active, vu que la sangle est placée de manière à lui ouvrir le poignet, s'il ne contracte pas la pronation. Donc ça reste super intéressant. Voilà, la force reste fortement travaillée dans ce genre d'exercice. Et ne pas oublier le travail de l'abduction. Et du coup mettre la sangle là. Et donc comme on le voit, il pousse le vis, il pousse la souffrance jusqu'à venir travailler des petits angles, mais des petits angles ultra nécessaires. Donc là où il travaille le back pressure, mais en connectant donc l'inclinaison radiale, qui est extrêmement importante. Voilà, donc un travail très complet à base d'une voiture. Nous n'avons pas le droit de nous rapprocher à moins d'1,50 m. De toute manière, j'ai personne d'assez fort chez moi pour pouvoir m'entraîner à faire des réels combats. Donc j'ai trouvé une petite solution à la sangle. Donc comme on peut voir là, j'ai mis la sangle de manière à travailler ma pronation. Et j'ai demandé à ma compagne de tirer de tout son poids, toutes ses forces. Et ça simule réellement des assauts, puisqu'elle vient, elle repart, et voilà, elle arrive à me battre. Donc c'est intéressant dans le sens où il y a un côté aléatoire. On peut la mettre plus ou moins à droite de mon bras, ce qui fait que ça peut être plus ou moins en side ou plus ou moins en biceps tirage. Et ça permet de se déchirer comme il faut le ligament.